Nous allons répondre à ces trois questions aujourd'hui. D'où viens-tu? Et qui es-tu? D'où viens-tu? Quelle est ta mission sur cette terre? Qui es-tu? D'où viens-tu? Quelle est ta mission sur cette terre? Nous avons l'habitude de poser cette question. Et cette question ces trois questions qui sont des questions principales. Si tu es un homme, une femme dans la vie et que tu ne poses pas ces questions-là, alors tu n'es personne. Il faut poser ces trois questions pour pouvoir savoir qui tu es, pour pouvoir savoir comment marcher sur cette terre, dans ce monde. Maintenant, pour répondre à ces trois questions, nous allons lire Romains chapitre 8, verset 19. Là-bas, il est écrit: car la création attend, elle, avec un ardent désir, la révélation des fils de l'homme. Les fils de Dieu, pardon. Car la création attend, elle, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Pour répondre d'une manière concrète et spirituelle, nous allons voir deux mots et nous allons travailler avec ces deux mots-là. Maintenant, en fonction des ingrédients que nous allons en tirer dans ces deux mots, c'est ce qui va nous alimenter et nous reconnecter avec cette belle compréhension qui va nous connecter maintenant avec cette nouvelle connaissance, et cette nouvelle connaissance qui va nous connecter avec la nouvelle renaissance. La nouvelle renaissance, cette nouvelle renaissance va nous connecter maintenant avec l'image divine que nous avions malheureusement tous et toutes perdue. Maintenant, les deux mots que nous allons décoder, décortiquer afin de progresser sont la création. Qu'appelle-t-on la création? Et les fils de Dieu. Qui sont les fils de Dieu et qu'appelle-t-on les fils de Dieu? Puisqu'il y a une très grande différence entre les fils de Dieu et les enfants de Dieu. Maintenant, la création. Lorsqu'on parle de la création, on parle de quoi? Tout simplement, nous devons savoir que l'Éternel, il a créé toutes choses visibles, invisibles, dans une dimension appelée beauté. Puisque, au début, l'Éternel a dit que la lumière soit et la lumière fut. Et l'Éternel a vu que la lumière était bonne. Dans cette beauté, dans cette dimension de splendeur, de magnificence, l'Éternel a créé toutes ses œuvres, toutes les créatures. Toutes ces créatures que l'Éternel a créées, y compris l'homme, c'est ce qu'on appelle la création. Les choses inimaginables, les choses que nous ne connaissons même pas et nous n'allons jamais connaître avant de quitter sur cette terre. Malgré notre sagesse, intelligence, les scientifiques, il y a des mondes cachés spirituels, des mondes cachés que l'homme ne peut jamais explorer avant de quitter sur cette terre. Toutes ces choses-là, visibles, invisibles, grandes, petites, toutes choses en qui se trouve le souffle divin connecté entre eux, en qui il y a une connectivité, une connexion, la globalité, la totalité, l'assemblage de toutes ces choses-là, y compris l'homme, c'est ce qu'on appelle la création. Maintenant, je vais vous révéler deux niveaux de la création. Et ces deux niveaux fusionnés, c'est ce qu'on appelle la création. Le premier niveau, c'est les créatures. Les créatures représentent en quelque sorte une photo. Une photo qu'on a prise. Maintenant, cette photo représente les créatures. Cette photo qui est belle. Si cette photo se promène de table en table, bientôt, l'image, l'aspect de cette photo va se dégringoler. Et bientôt, peu de temps, cette photo va se déchirer. Voilà. Maintenant, mais une photo bien encadrée, une photo bien encadrée, ce cadre-là maintenant, qui est ce cadre avec les quatre coins, ce cadre-là maintenant symbolise, c'est ce cadre-là, voilà, qui va donner la dureté, l'éternité à cette photo, la vie éternelle à cette photo. Et c'est ce cadre-là maintenant qui va donner un aspect, une bonne présentation à cette photo. Si on l'accroche sur le mur, cette photo est bien présentée, cette photo est bien présentable, cette photo est belle à voir, bonne à voir, bonne à voir.
Une photo sans cadre n'est rien. Maintenant, ce cadre maintenant qui signifie l'éternité qui cadre la photo, qui va permettre à ce que la photo va durer, va avoir une bon aspect, une bonne présentation. Ce cadre-là, c'est l'homme. La photo, c'est les créatures de Dieu. Toutes les créatures. Donc, l'Éternel a créé l'homme dans cette dimension de supériorité. Donc, l'homme est supérieur à toutes les créatures de Dieu. L'Éternel a créé l'homme dans cette dimension, dans ce niveau. L'Éternel a créé toutes ces créatures et il les a placées sous la domination de l'homme. L'homme est au-dessus de toutes ces créatures. Pourquoi? Ça en est ainsi, c'est ce que nous allons voir.